Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler élagage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tailler vos plantes. Là, comme vous le voyez, en quelques semaines, ça a vraiment bien poussé. On a besoin de bien élaguer tout ça ici, là. Surtout ce massif-là de micro-anthémoïdes. Un petit peu peut-être l'hygrophila ici. Et surtout l'hygrophila polysperma. On a besoin de rafraîchir tout ça. La Vallisneria derrière, pareil. C'est trop encombré. Alors, cet aquarium, il fait 525 litres. J'ai 70 cm de façade. Donc, c'est un peu compliqué à mettre la main dedans. Donc, nous aurons besoin de quelques outils. Une pince ici, aquascaping. Voilà, très pratique. La même pince, mais avec un coude ici. C'est plus facile. Après, si on a besoin de replanter, c'est plus pratique. Et une paire de ciseaux adaptés à l'aquarium. Ensuite, nous aurons besoin d'un récipient, juste pour stocker les plantes que l'on a coupées. Et nous aurons besoin d'une épuisette. Mais j'aime pas trop utiliser l'épuisette, je préfère utiliser une petite passoire comme ça. C'est plus pratique. Comme d'habitude, on prend le temps d'éteindre la pompe de brassage, ainsi que le filtre. Nous allons passer pas mal de temps dans cet aquarium, donc c'est mieux de faire ça pour éviter ainsi les risques d'électrocution, etc. Tout est débranché, c'est parti. Alors je vous dis bon visionnage, abonnez-vous, n'oubliez pas. Voilà, on se retrouve après avoir élagué tout l'aquarium. Nous voyons bien ici que j'ai bien rafraîchi ici.
ici que j'ai bien taillé de façon que ça fasse des petits buissons. Les Vallisneria au fond, je l'ai bien coupé comme ça, hop. J'ai pas trop laissé un grand espace vers la surface, comme ça ils pourront repousser tranquillement. Ensuite, au niveau des cryptocorynes, j'ai enlevé les feuilles les plus abîmées. Et au fond, au niveau des plantes rouges, je n'ai rien touché pour l'instant. J'ai un projet en cours, donc je dois les laisser bien pousser pour pouvoir les bouturer par la suite et le mettre dans un autre aquarium de 500 litres. Et maintenant, vous vous dites, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les plantes coupées? On va les jeter ou pas? Ben, surtout pas les jeter. Je vais faire une petite vidéo dans la semaine qui vous montre comment bouturer ces plantes, histoire de ne rien jeter. Et si vous avez plusieurs aquariums, ben, de coloniser tous les aquariums avec des plantes facilement. Il faudra juste quelques petites manipulations, je ferai ça en vidéo pour que vous compreniez très bien. Et l'avantage du bouturage, c'est que par exemple ici, moi, j'avais pris seulement un pot de chaque plante. On les bouture. Quand on va les replanter, ben regardez le résultat. Au bout de quelques années, voilà, on a un aquarium rempli de plantes partout, et ce, sans forcer. Donc moi, je fais le changement d'eau quelques jours avant. Je taille mes plantes, je nettoie, comme vous voyez ici. Bon, l'eau est encore un peu trouble. C'est pas grave, le filtre fera son travail. Le reste des résidus que vous voyez à l'écran, ben, il partira dans le filtre et ça sera nickel d'ici demain ou après-demain. Voilà. Vous avez vu comment on coupe des plantes. Une vidéo explicative sur le bouturage des plantes arrivera bientôt. Restez connectés. Abonnez-vous. À bientôt.